Un peu. J'oublie quelque chose de très important avant de faire cette vidéo. Wow. Je m'accroche partout. Mon café. Il m'en reste plus gros, mais il est bon. Hein. C'est un Tim Hortons à la vanille. Alors, aujourd'hui, comme promis, on a le résultat de l'Amazonite. J'ai pas regardé. Hein. J'ai ajouté une semaine, il est là le tumbler. Là. L'autre, il est brisé, j'ai jeté. Mais j'ai jeté le moteur, j'ai gardé le baril. Le baril, même s'il y avait un trou dedans, il est encore bon. J'ai trouvé une technique pour le réparer. Je sais pas si je vais vous le montrer. Cette vidéo-là, il va y avoir quand même pas mal de contenu. Oui! Alors, je l'ai roulé encore une semaine. Parce que je trouvais que c'était pas assez le résultat. J'ai mis dedans, je pense, qu'est-ce que j'ai mis là? Là, j'ai mis du marc de café. Puis du savon. C'est pas du savon en barre que j'ai mis, par exemple, c'est j'ai testé avec du OxiClean. Ça ici, là, OxiClean. C'est, on met ça des fois pour détacher, ça détache pas vraiment les vêtements. Ça les tache, ça met des taches pâles, même OxiClean couleur, fait que ça sert pas à grand chose. Là, je me suis dit, pourquoi pas m'en servir dans mon tumbler. Bon, là, faut que je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est que de faire tout en parlant? Ah, voilà. On va ouvrir ça. J'ai plus de café. Mais c'était juste une petite gorgée. Là, je m'en fasse un autre. Ah! Oh! Ah, c'est blanc, hein? Qu'est-ce que ça a l'air? Bon, c'est pas parfaitement rond, mais lui, il était tellement croche, là. C'est quand même plus beau. Et même si les roches sont pas toutes parfaites, je vais l'arrêter parce que j'ai vraiment envie de rouler autre chose. Ils sont quand même pas pires. Là, ça me plaît. C'est plus concassé. Ça, c'est un quartz. Un petit quartz ici aussi. Je sais pas si l'OxiClean ça donne un brillant, là. Mais en tout cas, ça fait pas de tort. J'avais ajouté un autre quartz ici, juste pour qu'il roule un peu plus. Ça, j'avais ajouté des quartz qui étaient déjà roulés, mais que je voulais les lisser. Tiens, fait que je pense que j'avais pas mis grand chose. J'ai même pas mis de marque de café. J'ai juste mis du savon, hein. Ou rien du tout. Non, je pense que j'ai juste mis du savon, un petit peu de savon, mais j'ai roulé de même. Sans marque de café. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre du marque de café. Le marque de café, là, c'est vraiment champion pour polir. Il n'y a plus rien dedans. J'avais mélangé ça avec des roches que je voulais polir. Les plus croches. Peut-être à un moment donné, je les remettrais, mais c'est tellement craquelé les Amazonites que vaut mieux que ce soit en rectangle puis que les morceaux soient taillés dans le sens que tu les achètes en tranches parce que ça pousse en tranches rectangulaire. Ça, c'est un vieux quartz. Ben, vieux quartz, je sais pas pourquoi je dis vieux, là. C'est toutes des vieilles roches. C'était un quartz qui avait roulé un peu, et il était vraiment hyper concassé lui aussi. Il y a quand même des beaux résultats ici. C'était une petite agate blanche. C'était une petite... Elle est vraiment belle, là. On va regarder si ça a lustré l'agate verte ici. C'est une agate marbre. C'est de l'agate, mais qui ressemble à du marbre, hein? Très dur. C'est pas du calcium. Là, l'essuyer, brille-tu? Pas tant, hein? Oh! Ah! Mais là, non, il brille pas. Oh!
Je vais le remettre avec du marc de café. Je dirais plus, hein? Ça sera pas bien là. Je fais ça. Tiens, on va le remettre avec du marc de café un petit peu. Je garde le savon dedans. Ah, malgré que, ouais, il faudrait mieux rincer pour enlever la poudre de roche. Puis la poudre de roche, ça fait pas polir. Hein. Là, tu vois, l'expérience juste du savon, ça nettoie les roches. Pour les nettoyer peut-être, parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des étapes juste du savon. Mais entre chaque étape, ils font un roulement avec juste du savon pendant quelques jours, mais c'est pas extra. On va tout remettre ça. Il y a des petites roches roses aussi. Quelques heures. Le temps d'aller faire notre bricolage. On va faire un bricolage avec une scie. On va couper des roches. Okay. On va y mettre du marc de café. On peut en mettre plus que ça. On va prendre une cuillère de ça. Plusieurs cuillères même. Ça en prend beaucoup. Tiens. Et le savon dur, cette fois, je ne mettrai pas de l'oxyclean, je vais vraiment mettre le savon dur en morceaux. Ça peut être un savon comme ça, la glycérine. En plus, lui, il est au miel, c'est quasiment du gaspille, là. C'est un bon savon, mais j'en avais un gros paquet. Ça, c'est parce que je voulais faire des savons avec des huiles essentielles, puis j'avais eu un gros paquet de savon en spécial au miel. J'ai dit, ah, ça va être bon. Mais quand tu ajoutes l'essentiel, ça sent pas super bon. Puis... En tout cas, c'était une expérience. Ça fait des savons, là, mais... Bon. Là, en morceaux de même, c'est parfait. Pour faire des nouveaux savons aussi, tu prends des savons de même, t'es casses, puis tu ajoutes ton huile essentielle, puis ce que tu veux ajouter. Pas besoin d'en mettre gros, le savon. Un petit cube de même en morceaux, là, c'est parfait. En plus, c'est joli. On dirait que je suis en train de préparer un thé au citron au chocolat ou un genre de gâteau. Je ferme ça. Ça. Puis ça, tu le fais rouler une journée, c'est en masse. Demain, je travaille, fait que je pense que je vais l'arrêter à soir, puis je vais regarder s'il est lisse. On va le remettre à rouler. Pas assez lisse, pas assez. Pourquoi j'ai fait cette expérience-là? En tout cas, les roches, elles ont quand même roulé, elles sont moins croches qu'elles étaient. Ça aussi, il faudrait peut-être que je le visse moins croche. Faire ça comme il faut. Ça va être bien fermé droit. Sinon, ça roule pas bien dans la machine. Tiens. Elle roule pas super bien ce modèle-là. Voilà, il faut le mettre dans ce bord-là. Et dans l'autre sens, ça roule pas bien. Alors ça, pour... bon, on va le mettre à 2. Vu que lui, il est déjà pas vite, je le mets à 2 une journée. Parce qu'il est pas vite, puis je veux que ça, vraiment que ça frotte. Alors, les roches qu'on va couper, on va sortir la scie. Ça va être dehors au froid. Là, je vais mettre des gants. J'installe tout ça. Puis je vous montre les roches que je choisis. Et on va continuer avec du coupage de roches. Yeah! Et plus de café. Petite table. Petite roche. On va l'ouvrir. Ici,
commencé à faire un genre de menhir. Elle avait déjà une forme comme ça. Ce que j'ai fait, c'est un plat en dessous. On va mettre dans la neige un petit peu pour vous montrer la couleur. Regardez les belles couleurs là-dedans. C'est beau, hein? C'est beau! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les grosses bosses pour pouvoir la polir au Dremel. Déjà, c'est une ligne ici. Magnifique. Alors, plus qu'elle va être lisse, plus les couleurs vont ressortir. Ça enlève les taches jaunes faites par le sable. Il y a aussi un peu d'équilibre en réduisant ce qui est trop large par rapport au reste. Ensuite, on a des surprises et des préparations pour le tumbler. Oh, ouais. Je vais être gelé là, en tomber dans la neige. Alors ça, c'est un petit quartz, mais qui a des bouts de granit dedans ou de calcaire que je vais enlever. Un genre de granit de calcaire. Je vais enlever ce qui est pas beau dessus. Pour pouvoir la rouler sans gaspiller le quartz. Donc là, on a encore un peu de pas beau. Plus d'allure, mais que ça roule, ça va être plus intéressant. Ici, j'en ai une autre. Un petit bout de granit enlevé ici, mais pas mal moins.
peu rouler, mais ça faisait pas beau. Pourtant, donner une petite chance. Hein? Ensuite, j'ai des surprises. J'ai une magnifique géode avec, je pense, des cristaux jaunes dedans. Ça a déjà un trou. Je coupe ça à partir du trou. Faudrait, hein? Évidemment. Oh non, un petit creux. Oh, ben coudonc, décevant ça. Pas grand chose. Ensuite, j'ai un autre job de quartz, beaucoup plus grosse, ici. Je pense pas qu'il y ait de creux, mais c'est curieux de la couper. Ça risque d'être long en bas, les petits celle-là. Puis ici, j'ai un autre truc de beau. C'est une agate avec du jasper mélangé. Que j'ai envie de couper, elle est magnifique. Faiblesse ici.
Bloodstone. Super. Très beau. Alors, je vais enlever les morceaux ici. Fragilité. Je vais couper en deux pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des nodules que je trouve souvent. Je pense que c'est de l'opale commune qui est comme ça, roulé. Il y a des lignes de même. Il y a du rose, du vert, du mauve, du brachyapède. Non, pas du brachyapède, des petites lignes noires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le rouler. Je vais le couper pour voir ce que ça contient. Je les trouve belles de même, ça fait presque un peu de couper. Vous voyez les couleurs. Là, elle n'a pas été poilée, rien, elle se trouve comme ça. On va voir ce qu'on a à l'intérieur. S'il y a quelque chose ou pas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, mais... C'est pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment de l'opale commune. Belle couleur. L'opale fleur, mais c'est joli, hein? Je sais pas si c'est unique à la région, mais c'est une pierre que j'aime beaucoup. Il y a le beau mauve dedans. On dirait qu'elle a de la métisse. Ensuite, un beau chunk de quartz ici. Je vais lui faire une base ici, celle de même. Puis je vais améliorer ses lignes naturelles.
je suis gelé. C'est pas fini, mais je dois m'arrêter. Et je vous dis à la prochaine. Oui, je vais... la prochaine vidéo... Prochaine vidéo, ça va être du... si tout va bien, ça va être du Dremel sur les pierres que je viens de couper et peut-être d'autres aussi. Pour faire des formes plus belles. Tu sais, là, on a dégrossi avec une grosse lame, mais après ça, c'est avec un Dremel qu'on vient peaufiner les détails. Je salue tout le monde en France, au Canada, aux États-Unis, partout où vous êtes, en Afrique, je sais pas, là, où est-ce que vous êtes? D'où vous me regardez en message, ce serait intéressant. Et puis, je vous dis à la prochaine. À bientôt. N'oubliez pas le petit like, le cœur en pierre ici. C'est à peu près par là. Oh, il y a un chat. Il y a un chat qui vient de traverser la rue. C'est dehors. Il va geler. Ouais, c'est mon super zoom. Ouais. Là-tu le chat? Il est là. Regarde. Super zoom. Hey, wow! Il est loin, là. Je vais pouvoir mieux filmer les animaux parce que là, maintenant, j'ai un super zoom. Super! Regarde ça. C'est-tu pas merveilleux? Tiens! Hey, 20 fois. Grosseur 20 fois. C'est bon, hein? Fait que ça, c'est mon... J'ai un nouveau... On le voit à peine. C'est en 5 fois, tiens. En 0 fois. Fait que... Avec mon nouveau Pixel 7, j'ai fait une mise à jour de mon Pixel. Puis mon Pixel 3, je l'ai donné à une amie qui a une chaîne YouTube. Et ça va lui permettre de faire des belles vidéos parce que Pixel, ça va vraiment bien pour les YouTubers. Fait par Google, alors ça fait partie de la game. C'est grosse qualité vidéo par rapport au reste par rapport à un iPad, iPod et Apple. Microsoft, il y a de la qualité, Samsung aussi, mais Samsung, c'est parce que les filaires se cassent. Ils sont pas assez solides. Alors moi, je voulais plus de Samsung, avant je voulais Samsung. Et là, maintenant, je suis vraiment Pixel parce que la qualité est magnifique. Alors, je vais tout rentrer mes patentes. Ceux qui ne sont pas abonnés et qui aiment les pierres, vous pourriez vous abonner, surtout si vous êtes français. Si vous parlez en français, vous comprenez bien le français. À 800 abonnés, il va avoir, et on approche le 800, on est à 700 quelques, je pense. Ici, tu vois, j'ai pas tout coupé, mais il va y avoir d'autres vidéos de coupe. Ne vous inquiétez pas. Et ça va être roulé aussi très bientôt. Probablement demain, je commence à les rouler. Et j'ai aussi une caméra vision de nuit qui va me servir à filmer les animaux en cachette, à les espionner de nuit. Je vais cacher la caméra dans les forêts, aux endroits les plus mystérieux où j'ai fait l'expédition, la petite prospection, pour voir quelle sorte de bestiole qui se cache dans le nord. Ça risque d'être très intéressant. Peut-être que je vais mettre des pommes ou des trucs aussi pour devant la caméra pour les attirer. Tu filmes au bord de l'eau aussi. Hey. Mon Oscar, là, il est amoureux. Mon Oscar, il est pas en train de mourir, là. Non, non. Il se met la tête dans le creux de la racine. Parce que dedans, il y a un pléco qui est de la même couleur que lui. Puis je pense qu'il est amoureux. Alors, il est en parfaite santé. Il dort avec. Il a décidé qu'il dorme avec. Puis il la regarde, il rentre son œil. Mais il est trop gros pour le rejoindre pour dormir. Il rentre son œil là. Puis c'est ça, il espionne, il la regarde, puis il lâche pas. Je pense que mon Oscar, il est en chaleur. Non, il a vraiment l'air mort, mais il l'est pas. Il est juste amoureux ou affamé. Hey! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Allez! Sors de là! C'est pas bon pour toi! Tu deviens obsédé! C'est comme dans la série parfaite, là. Décroche! Je sais pas si on le voit, le pléco, il est en dessous, là. Petit pléco. Décroche, laisse-le tranquille, là. Bon.
Ça suffit! Allez! Allez, ciao! Voyez, t'es en parfaite santé. Il fait juste dormir avec le pléco! Face, œil contre face! Hein? Tellement! Pouvez-vous dire d'où vous aime? Ah, je sens plus ma jambe gauche. Je te malaise.